C'est étonnant, non? Wah, wah, wah. Les chroniques de la haine ordinaire. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Je me heurte parfois à une telle incompréhension de la part de mes contemporains qu'un épouvantable doute m'étreint. Suis-je bien de cette planète? Et si oui, cela ne prouve-t-il pas que sont d'ailleurs? Et quand je dis que, je pense à Fernande, bien sûr, mais pas seulement à elle. Tous et toutes me sont étrangers. Mon crémier, mes enfants, Bernard Tapie, Platinouille ou McEnroth, la speakerine d'Antenne 3 ou Paul Bocuse ne sont pas de mon univers. Je n'arrive qu'au prix d'efforts surhumains à m'intéresser aux faits et gestes de la grande-duchesse de Luxembourg. Même Marguerite Duras, la papesse gâteuse des caniveaux bouchés, même Marguerite Duras m'ennuie. Ce n'est pourtant pas la moitié d'une conne puisqu'elle fait le même métier que Max Gallo. Mais j'ai beau me plonger et me replonger dans les feuilletons de cul à l'alcool de rose de cet apologue sénile de l'enfanticide, ça m'emmerde autant que l'annuaire du Lot-et-Garonne. Surtout éviter l'annuaire du Lot-et-Garonne, hein. C'est nul, hein. Si encore cette incompréhension jouait à sens unique, mais hélas, je soupçonne Madame Duras de ne pas lire mes livres, et Paul Bocuse de ne pas écouter ses chroniques. Il est pourtant pas sourd de trop se masturber, celui-là. Un grand maître que de cet acabit, ça ne branle que du chef, finalement. Ou du batteur à œufs. Encore que celui-ci fasse battre ses œufs par ses poules. S'il était aussi souvent à ses fourneaux qu'à la télé, on l'appellerait pas le Schwarzenberg des queues de poil. Ce matin encore, j'ai été frappé par cette incompréhension réciproque entre les humains et moi-même. J'étais allé avec ma femme acheter quelques bouteilles de vin au cœur du vieux Bercy, chez un petit négociant qui vous fait goûter ses crus avec un quignon de pain et une rondelle de saucisson. D'ailleurs, je comprends pas qu'on puisse acheter du vin sans l'avoir goûté avant. C'est vrai, il viendrait personne l'idée d'acheter un pantalon sans l'essayer. Hein? Alors, Dieu me tire-bouchonne, ne refusez pas à votre bouche ce que vous accordez à vos fesses. Ce jour-là, le marchand habituel était absent. Je ne connaissais pas son remplaçant. J'ai deviné d'emblée que nous ne nous comprendrions pas. Ce garçon avait un béret et le dernier bouton du haut de son polo était fermé. Et ça, je comprends pas qu'on puisse porter un béret et qu'on ferme le dernier bouton du haut de son polo. « Bonjour, messieurs, dames », nous a-t-il lancé. Je comprends pas qu'on puisse dire « bonjour, messieurs, dames ». Je lui ai demandé le plus poliment, le plus délicatement possible de retirer ses paroles, d'ôter son béret et de déboutonner son bouton du haut. Mais c'est alors que j'ai compris, une fois de plus, que l'incompréhension jouait dans les deux sens. Je l'ai deviné au ton légèrement agacé qu'il a pris pour me dire « Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera ?» Pourquoi n'avait-il pas dit « Qu'est-ce que c'est » ? Pourquoi employait-il le futur? Pourquoi nous projeter ainsi dans l'avenir en pleine science-fiction? Je suis d'une autre planète, vous dis-je. Je voudrais du vin, finis-je par avouer. Du vin pour tous les jours? Pourquoi avait-il dit du vin pour tous les jours? Pourquoi? Voulait-il exprimer qu'il avait également en stock des vins pour un jour sur deux? Des vins pour toutes les nuits? N'avais-je pas décelé un soupçon d'animosité dans le ton de cet homme? Si je lui avouais que je buvais du vin tous les jours, n'allait-il pas me frapper? J'essayais de rester calme pour ne pas affoler Syphilos, qui s'agrippait à mon bras. Oui, non, ma femme s'appelle Syphilos. Ouais. Non, je le souligne à l'intention du tourneur-fraiseur qui tourne autour. Pourquoi les fraiseurs tournent-ils? Pourquoi les tourneurs fraisent-ils? Pourquoi? Oui, monsieur, je voudrais du vin pour tous les jours. J'en profitais pour l'expliquer avec ménagement que j'avais pris l'habitude de consommer du vin, même le mardi. Tenez, lui dis-je, c'est comme cette dame qui est avec moi. Juste pour vous donner un exemple. Cette dame, c'est ma femme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ma femme pour tous les jours, n'est-ce pas? Alors lui, oh, mais il fait ce qu'il veut, hein? Tiens, pour tous les jours, il n'avons une petite côte de Duras. Il sera pas déçu. Et pour le dimanche, il veut rien? Cet après-midi, j'ai voulu m'offrir un bouquet de fleurs pour tenter de me consoler de ce perpétuel fiasco dans mes rapports affectifs avec ce qu'il me faut bien appeler mes semblables.
Car enfin, nous avons le même nombre de jambes, le même nombre de bras, le même nombre d'oreilles, le même nombre d'yeux. Vous avez vu, j'ai pas dit couilles. La fleuriste était du genre noiraud des trapus, courte cuisse et velu du mollet. Sur ses jeans était écrit « I love the Lot-et-Garonne ». J'aurais dû me méfier. « J'ai faim, je suis d'Agem, me dit-elle. Le patron s'appelle Bruno, mais il n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez ?»« Une douzaine de tulipes, s'il vous plaît. »« C'est pour offrir ?»« Qu'est-ce que ça peut te foutre, boudin, pensais-je, avec une certaine retenue dans l'élégance du verbe. Pourquoi cette femme tentait-elle de s'immiscer dans ma vie privée ? Non, non, mademoiselle, lui dis-je, c'est pour moi. Elle enroba les fleurs dans une feuille de journal et dit, c'est 32 francs. Oui, bon, voilà vos 32 francs, mais... Mademoiselle, vous ne pourriez pas me les envelopper un peu plus joliment, ces tulipes ? Ah, il m'a dit que c'était pas pour offrir. Non, en effet, mademoiselle, ces fleurs sont pour moi. Je pensais cependant mériter de votre part les mêmes égards que vous eussiez montrés à ma marraine. Mais bon, tant pis, adieu, mademoiselle, nous ne sommes pas faits pour nous comprendre. Pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Le seul être qui m'est un peu rasséréné, ce jour-là, fut le boucher. Je lui ai pris un steak haché. Il m'a demandé si c'était pour offrir. J'ai dit que non, que c'était pour moi. Ben, il m'a quand même mis 2 très jolis papiers autour. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pourquoi. C'est pas pour mugir, mais il faut rien qu'à nous enfleurer les steaks. Voilà. C'est étonnant, non ?